Très content de t'avoir ce soir en live. J'ai plein de questions à t'aborder sur ce thème que je voulais aborder depuis déjà bien longtemps. Oui. Et voilà, je trouve que la vie professionnelle, en règle générale, on n'en parle pas, on n'en parle pas assez. Mm. Et voilà. Et du coup, t'avoir trouvé sur les réseaux sociaux et puis voir que c'était ta spécialité, du coup, je me suis dit, là, c'est peut-être le moment d'en parler. Et du coup, c'est super que je t'ai trouvé et que tu aies accepté cette invitation. Mais oui, oui, oui. Après, comme c'est vrai que c'est un sujet qui me touche personnellement, et puis aussi, comme tu as dit, alors c'est pas mon cœur, c'est pas mon domaine de prédilection, mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'attire. Voilà, les reconversions professionnelles, les visions, les grands projets. Donc, donc oui, c'est un sujet qui m'intéresse. Et puis oui, le travail, c'est aussi bah, une grosse partie de notre vie, hein. Donc, c'est un domaine important. Ah oui, oui, c'est clair. Et puis ça fait partie, je pense, on a plus de la moitié de notre vie où on la passe à travailler. Mm. Et je trouve quand même que c'est important de parler de ce sujet-là. Et on s'aperçoit quand même qu'il y a des liens sur des blocages émotionnels qu'on peut avoir, sur des freins qu'on a personnels, qui peuvent bloquer du coup notre avancée professionnelle. Et je trouve que c'était important d'en parler, d'échanger dessus. Et peut-être que ça pourra éclairer certains et certaines ce soir. Et puis ceux qui vont regarder le live en replay également, ça sera disponible demain sur ma chaîne YouTube Benjamin Lavaux. Et puis on le mettra aussi sur Instagram. Donc pas de panique si vous arrivez un peu plus tard que le début du live. Vous pourrez le revoir en replay quand vous voulez, où vous voulez, grâce justement à la republication, je pense, demain. Bon, on va pouvoir commencer, Émilie. Encore très content de t'avoir et de t'accueillir dans ce live-là. C'est le 39e live que je fais sur Irréversible France et puis sur la spiritualité en règle générale. Donc, je suis très content que tu sois la 39e. J'aimerais que tu te présentes pour ceux qui ne te connaissent pas. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours, ce que tu as fait, ce que tu fais, comment tu as fait pour en arriver là? Et puis voilà, puis après on en discute. Ok. Euh, donc oui, donc je suis Émilie. Donc j'ai un compte Instagram qui s'appelle Manifeste tes rêves et je me suis donné pour mission d'aider les femmes en particulier, oui, à se donner les moyens, se permettre de créer leur vie idéale, leur version d'une vie idéale. Et pour ça, bah, je les aide justement à se débarrasser de tout ce qui les empêche d'être qui elles ont envie d'être et de vivre ce qu'elles ont envie de vivre. Donc pour ça, parfois, pas tout le temps, mais souvent, faut identifier, creuser, libérer, répéter, Mmh. recommencer. Et puis, plus ou moins rapidement, suivant les parcours, ben, il y a un moment où effectivement, on arrive à cet alignement entre qui on est au fond, ce qu'on fait, ce qu'on ressent, comment on le fait. Et, euh, et j'ai cette grande croyance que c'est comme ça. En tout cas, c'est pour ça que ça me plaît autant ce que je fais, que tout le monde devrait pouvoir vivre sa vie dans ces conditions-là. Et c'est D'accord. malheureusement pas le cas. Mm. Est-ce qu'il y a un moment dans ta vie où tu t'es dit, bah, j'ai envie d'essayer de résoudre les blocages qu'il peut y avoir émotionnels et les liens qu'il peut y avoir avec les vies professionnelles? Et est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit, j'ai envie de partir dans cette direction-là? Est-ce que c'est par rapport à toi, personnellement, où tu as peut-être eu des moments compliqués professionnellement Mm. et tu avais envie d'aborder ce sujet-là un peu plus en profondeur? Ou est-ce que tu as vu des gens dans ton entourage avoir des problématiques et puis derrière tu t'es dit j'ai envie de résoudre ces problèmes-là, en tout cas d'aider les gens sur cette partie. Alors
c'est pas venu tout de suite. Au départ, c'était moi. Comment ça se fait? C'est vraiment le point de départ, c'est un mal-être personnel, un cheminement personnel qui a fait au fur et à mesure des années que je suis là aujourd'hui, ce soir avec toi. Mais il y a 10, enfin, il y a 15, 20 ans, c'était pas le cas. J'avais pas du tout déjà cette notion de bien-être, cette notion qu'on pouvait choisir son métier, qu'on pouvait créer son métier aussi. C'est vraiment quelque chose qui était hors de ce que je connaissais, de mes croyances. Donc, moi, professionnellement, je suis allée en entreprise. Voilà, études, entreprise, un chemin assez commun. Et en fait, moi, le monde de l'entreprise, ça a été très compliqué, très douloureux même, dès tout de suite, hein, dès même les jobs Pourquoi ça a été d'été. douloureux? Alors, parce que qui je suis, ça ne convient pas en fait. C'est-à-dire que j'ai depuis très petite, j'étais, je le suis toujours, euh, hypersensible. Euh, et maintenant, je me suis libérée de beaucoup de blessures justement. Donc, je le suis beaucoup moins, mais je le reste. Mais il y a 20 ans, j'étais extrêmement sensible à fleur de peau. D'accord. Euh, quand on a cette sensibilité-là, dans le monde de l'entreprise, c'est pas quelque chose Hmm. qu'on va pouvoir exprimer, qui va être bien vu, qui va être accepté. Donc en fait, très vite, j'ai compris qu'il fallait que je m'adapte en fait. Donc il fallait que hop, je rentre tout ce qui n'allait pas bien profondément pour pouvoir avancer, aller travailler et puis vivre tout simplement. Et quand on fait comme ça, ce qui se passe, c'est qu'au bout d'un moment, c'est dur. C'est dur de tenir, c'est dur d'être épanoui. Enfin, je vais parler. En tout cas, moi, j'étais vraiment triste en fait. Et et quand on n'est pas bien au travail, on nous renvoie aussi de l'extérieur, nous renvoie quelque chose de négatif, on n'est pas capable, mais qu'est-ce que tu vas faire? Il faut travailler, évidemment. Mais pendant longtemps, je suis restée entre deux. Le constat que ça n'allait pas, mais Hmm. du coup, qu'est-ce que je fais, quoi? Et euh, et mon point de départ, ça a été quand ça va plus, en fait, quand ton corps, ton cerveau, il te dit, là, ça va pas le faire, on va pas aller plus Hmm. loin. Et du coup, ça oblige à prendre des décisions. Et moi, ma décision, j'ai arrêté. C'est aussi la période où j'ai eu mon premier enfant. Donc, ça m'a facilité cette espèce de retrait de ce que la société attend, c'est-à-dire qu'il faut travailler pour éviter. Et ça m'a permis, en fait, d'avoir ces quelques semaines, quelques mois pour moi, pour prendre le temps. Et ça m'a beaucoup aidé. Et au fur et à mesure, je, parce que même si je m'étais arrêtée, c'est là où les blessures, ça vient pas vraiment du travail. Le travail, il vient faire remonter qui ne va pas ou ce qu'on pense ne pas aller. Et là, j'ai commencé à me dire, bon, ok, en fait, c'était pas forcément ça. Et là, je commence à tirer le fil. Comment ça se fait que je suis triste? Comment ça se fait que je suis aussi émotive? Comment ça se fait que je trouve pas, j'ai pas l'impression de trouver ma place? J'ai jamais l'impression, je sais ce qu'il faut faire, mais j'ai pas envie parce que ça me convient pas. Et j'ai mis des années en fait à trouver, à chercher, à m'autoriser un autre chemin. Euh, et ça s'est fait en fait au fur et à mesure de mon cheminement personnel pour aller mieux. Hmm. Quand je dis pour aller mieux, c'est gérer les mes réactions, les émotions euh, et se dire mais comment ça se fait que euh, je n'arrive pas à trouver ma voie, je n'arrive pas à trouver quelque chose qui me convienne. D'accord. Et selon toi, euh, quelle blessure personnelle on a ce lien en fait qui arrive entre vie professionnelle et personnelle. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a un miroir sur nos blessures personnelles qui fait que ça se projette sur la vie professionnelle? Est-ce que tu as
arrives Mais en fait, à le voir dans cette direction-là ou pas? oui, oui, en fait, ça va venir impacter déjà comment on se présente au monde, comment on va gérer les situations, puis concrètement quel type de poste on va viser, par Hmm. exemple, comment on va réagir, est-ce qu'on sait poser des limites ou non, est-ce que je suis quelqu'un qui va réussir à porter sa voix? Quand je dis ça, c'est si tu es en réunion, par exemple, et que tu as envie de participer, mais que dans ta tête, tu vas voir la réponse, tu vas avoir envie de parler, mais ça ne va pas sortir. Et puis tu vas peut-être entendre quelqu'un d'autre qui va dire ce que tu voulais dire, et en fait, c'était super, et toi, tu te dis, bah, pourquoi je me suis tue? Voilà, c'est ne pas oser, c'est aussi être surinvesti. Tu vas en faire Hmm. trop, ou alors tu vas avoir un problème avec la hiérarchie, ce qui fait que tu vas toujours être en conflit. Voilà, il y a enfin, sincèrement, il y a 40 000 façons que ces blessures ou ces schémas ressortent dans le milieu professionnel et où là, ça va peut-être plus ressortir parce qu'on est confronté aussi à une structure, à un Hmm. cadre qui fait que, évidemment, on peut pas être complètement nous-mêmes. Alors pour ceux qui nous regardent, n'hésitez pas à nous poser aussi vos questions, à nous faire part aussi de vos expériences. Tout est intéressant. On peut aussi aborder votre point de vue et votre histoire aussi, si vous avez envie de la partager. Mais la question que j'ai aussi à te poser, c'est par rapport à ça, pourquoi on a ces différentes facettes professionnelles? Pourquoi on veut toujours se surpasser? Pourquoi on veut montrer qu'on est le meilleur que l'autre? Pourquoi on a la boule au ventre quand on arrive au travail? Pourquoi on est dans un état de stress permanent? Pourquoi il y a toutes ces émotions en fait qui viennent peut-être perturber notre évolution du coup professionnelle? Alors, il y a deux choses en fait. Déjà là, si sur le chemin du travail, il y a la boule au ventre, il y a j'ai pas envie d'y aller, il y a on se sent malade, Mm. on est souvent en arrêt, voire on sent qu'on est à deux doigts de craquer, c'est que euh, là, faut se retirer. Là, faut c'est vraiment un grand signe surtout quand le corps s'en mêle, qu'il y a un gros désalignement. Ça veut dire que qui tu es et ce que tu fais, ça ne matche Mm. pas. Voilà, ça ne correspond pas à tes valeurs. Tu n'as pas envie d'être là. Après, est-ce que c'est parce que avec ton chef ça se passe pas bien mais en tout cas, c'est un gros signe que là, tu es dans un environnement qui ne te convient pas. Et c'est grave hein, d'aller au travail la boule au ventre, d'espérer ne pas être là. Faut pas penser que c'est normal, ce n'est pas normal et surtout, ça peut changer. On peut évidemment sortir de toute situation. Donc Ouais. ça vient. Donc quand on a ces réactions-là, qu'on est vraiment très malheureux, c'est vraiment un signe fort qu'on n'est pas au bon endroit, en gros. Mm. Là, on reste donc si on peut, après on peut faire des plans, voilà, trouver des moyens de sortie, mais il faut vraiment prendre conscience que ça ne va pas aller en s'améliorant et qu'on n'est juste pas au bon endroit. On a le Mm. droit, c'est la vie, on fait nos expériences et voilà, on fait des choix et puis au bout d'un moment on se dit bah là, ça ne me convient pas. Et après, quand on a des comportements, comme par exemple, on a du mal à se mettre en avant, on a du mal à se rendre visible, qu'on a du mal avec la hiérarchie, c'est pas forcément qu'on est malheureux dans son travail, mais on va avoir des comportements, des réactions qui là sont liées à des blessures, qui sont liées à des expériences passées que le corps a gardées, que le cerveau a enregistrées et qu'on va rejouer, qui va nous ce qu'on appelle les blessures, c'est vraiment la partie profonde et nos comportements, c'est la conséquence de ces blessures et c'est ce qui va faire qu'on va se percevoir l'extérieur d'une certaine manière, à travers ce filtre de la blessure. Donc, pour ceux qui savent pas, il y en a pas mal, mais les principales, ce sont les blessures du rejet, d'abandon, d'injustice, d'humiliation, qui vont faire Mm. que
le cerveau, il a enregistré à un certain moment qu'il s'est passé quelque chose. Alors, ça peut être quelque chose de d'objectivement traumatisant, par exemple, voilà, ou peut-être où il y a de la violence, où là, ça va être clairement étiqueté trauma et on va réussir assez facilement à mettre le doigt dessus, mais pas forcément. Ça peut juste être les comportements qu'on a vus à la maison, qu'on a intégrés et puis qui ne convient plus, qui nous convient pas, mais comme c'est tout ce qu'on connaît, bah on va le rejouer. On en a, enfin c'est pas quelque chose qu'on conscientise, qu'on réfléchit, Mm. et ça peut se 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 jouer dans ta vie, comme je disais, soit tu n'oses pas te rendre visible. Donc ça, c'est plutôt la blessure de rejet. Il y a plein de où on va se mettre dans des situations où on ne va pas être vu, où on perçoit qu'on ne va pas vouloir de nous, donc on va anticiper. Et donc forcément les actions, les prises de parole, même la posture, c'est-à-dire on va dégager, ça va pas du tout être la même chose. Euh, si si tu as identifié que c'est ta blessure de l'injustice, tu vas en entreprise, par exemple, moi, je suis une grosse blessure de l'injustice. Moi, je les ai toutes, hein, mais D'accord. ouais, tout ce qui est hiérarchie, Mm. c'est-à-dire on va m'imposer un cadre, on va imposer un cadre, on va tout de suite ressortir une Est-ce qu'on ça. peut Les lister les injustices, blessures? évidemment. Pardon? Est-ce qu'on peut lister les blessures qui a? Tu m'as parlé de blessures de l'injustice. Qu'est-ce qu'il y Ouais. a d'autre comme blessure Il y a autre que l'injustice? le rejet, Ouais. l'injustice, abandon. Ok. Je crois qu'on en a les quatre Ok. principales. Il y en a, moi, c'est les quatre avec lesquelles je travaille parce qu'elles couvrent tout ce qui nous bloque, tous nos schémas un peu bloquants. Mm. Après, il y en a, je sais, qui travaillent avec plus de blessures, mais moi, c'est déjà bien. C'est déjà, Et par rapport à c'est déjà- aujourd'hui à nos freins professionnels qu'on peut avoir, comment on peut faire le lien entre freins professionnels et ces blocages émotionnels? Alors après, c'est toujours pareil. Faut t'en occuper. Si ça te pose un problème, si tu ressens, qu'est-ce que tu, en fait, c'est là où il faut se tourner un peu vers soi, se demander, ok, là, ça va pas trop. Comment ça se fait que ça va pas trop? Juste Mm. de faire un constat, en fait. Est-ce que c'est quelque chose de passager? Est-ce que c'est quelque chose qui dure depuis longtemps? Est-ce que c'est quelque chose que malgré que je change de travail, que j'ai fait une reconversion professionnelle, que j'ai monté ma boîte peut-être, en fait, ça n'a pas changé. C'est-à-dire que là, tu as un schéma récurrent qui revient et tu as repéré. Donc, repérer peut-être que, ah mais oui, mais en fait, là, ce que je ressens, j'ai vécu la même chose il y a 2 ans, et puis il y a 5 ans, ou il y a un an, etc. Euh, donc, ça va être ça, repérer, faire un constat et de se dire, est-ce que c'est passager? Est-ce que ça fait longtemps? Mm. Est-ce que, en fait, faire un constat, être honnête avec nous-mêmes, hein, c'est quelque chose que je dis souvent. Rien que ce petit exercice de faire un constat sur comment je me sens aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de monde qui le fait. Moi, je le fais parce que c'est mon métier. Mm. Et que avec mes propres thérapies, etc., j'ai appris à le faire et je le fais. C'est quelque chose que je sonde tous les jours. Ça fait partie de mes rituels quotidiens du matin. Je me demande comment je vais. Et ça, c'est déjà un premier pas qu'on peut faire si on sent qu'on est en décalage entre ce qu'on vit, ce qu'on sait pouvoir être, ce qu'on sait pouvoir faire, ou si juste on se sent vraiment pas bien. Quand je dis vraiment on se sent pas bien, voilà, on sent beaucoup de frustration, de tristesse, de colère, Mm. et ça dure parce que ce sont des émotions, voilà, qu'on ressent, mais surtout c'est quelque chose qui va durer. On va vraiment se dire, faire le constat, accepter de se dire, bah peut-être là où je suis, ça ne me convient pas. Et D'accord. souvent, oui. Et Est-ce que tu souvent, as, tu as des le, outils ou pas pour pour aussi justement bien, aller mieux, pour ouais. cibler du coup ce qui va pas? Tu m'as parlé du coup de ça, le matin de se lever, de se poser ce genre de questions. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on peut mettre aussi en place au quotidien pour soit aider à débloquer des choses profondes en nous ou à mieux nous comprendre et du coup à partir sur la bonne direction du coup professionnellement? Euh, parce qu'une fois qu'on a fait ce constat, il va falloir
mettre des choses en place en fait. Parce que si on a repéré des schémas, des blessures, ça ne va pas partir juste parce qu'on le sait. Mm. Ça ne va pas, notre système, il va pas fonctionner autrement juste parce qu'on en a pris conscience. Donc, comme je disais, déjà un point de départ hyper simple. Tu prends une feuille, un crayon. Comment je me sens? Tu listes et de l'émotion qui va sortir. Déjà nommer l'émotion. Il a l'air facile comme ça, mais si t'as pas l'habitude, pouvoir mettre un mot sur ce qui se passe à l'intérieur, ça ne l'est pas. Évidemment, c'est pour ça qu'il y a aussi des thérapeutes, des coachs, des énergéticiens, etc., pour t'aider, voilà, à faire ressortir peut-être ce qu'en mots c'est compliqué. Donc tu peux commencer par ça, et ensuite il y a plein d'outils comme l'EFT qui moi est mon outil préféré parce qu'il est très efficace, il est très simple, Est-ce que tu peux il est nous en parler de l'EFT? Tu peux me dire ce que c'est pour les gens qui nous écoutent et qui nous regardent? Oui, c'est une méthode de libération émotionnelle où on va se servir de points de, c'est un peu un mélange entre, ça vient de la médecine chinoise et puis les thérapies cognitives. Alors ça dépend sur quoi on va travailler, mais sur les blessures, on va travailler sur des points d'acupuncture. Euh, donc on va juste venir le solliciter, taper, et on va en plus suivant ce qu'on aura identifié, ce que tu as identifié comme à l'être, ou si tu es suivi, c'est-à-dire que là, on va aller plus loin, on va pouvoir travailler sur une blessure ou des blessures possibles. On va aussi y coupler des mots. Les mots, en fait, et les phrases par rapport à une blessure, on va venir Mm. guérir, libérer l'émotion ou l'énergie. On va venir débloquer tout ça avec les tapotements plus des mots. Alors pas n'importe lesquels, hein, évidemment, mais Donc c'est des mots qui te viennent ou c'est des mots que non, tu as ce déjà sont des en toi? protocoles, il y a des D'accord. rondes. On peut très bien aussi, ce qu'il y a de génial avec l'EFT, c'est que tu peux vraiment l'utiliser pour beaucoup de choses. C'est hyper efficace rien que contre l'anxiété, c'est-à-dire même sans parler, juste en tapotant, en respirant. Les tapotements font que ça agit tout de suite sur ton nerf vague, le système nerveux, et ça va tout de suite te détendre. Donc, s'il y en a qui vivent avec des crises d'angoisse, c'est aller taper EFT sur YouTube. Il y a des milliers de vidéos et c'est hyper simple et vraiment très efficace. Et en fait, c'est ce principe-là qui va permettre au corps, au cerveau, d'accepter beaucoup plus facilement soit les nouvelles croyances, les mots qu'on va lui donner. D'accord. Et c'est en ça qu'en une séance, en deux séances, on peut libérer 20 ans de trauma, quel qu'il soit. Moi, en tant que praticienne, je n'ai même pas, bon, évidemment, en général, en amont, on en parle avec les clientes, mais je n'ai pas besoin de savoir ce qui s'est passé, c'est-à-dire que tu n'as pas besoin de venir me le raconter. Je vais juste euh, identifier quelle blessure. Et Mhm. du coup, je vais te faire répéter certaines phrases, certains mots que tu aurais dû entendre, que tu aurais dû dire à un moment de ta vie. Et c'est tout ça qui va faire que tu vas te permettre cette libération. Quand on parle de libération, c'est vraiment une libération. C'est-à-dire que tu le sens dans le corps. Moi, je peux parler de ma propre expérience quand j'ai eu la chance de rencontrer une praticienne EFT. C'est comme ça que j'ai découvert en une séance en fait à la fin de la séance. Donc ça peut être en général ce sont des pleurs qui voilà les pleurs qui ont été contenus tout à coup ça va lâcher. Ça peut être des cris, ça peut être enfin vraiment le corps il va venir se libérer. Et c'est ça qui va faire que ta blessure elle va pas s'arrêter, Mhm. mais en fait, tu vas venir te libérer de toute la charge émotionnelle qui est liée à cette blessure. C'est-à-dire que les blessures, elles sont toujours là, mais tu vas pas répéter ad vitam aeternam, oui, c'est Mhm. ça, ad vitam aeternam, euh, ton événement qui t'a traumatisé, enfin traumatique en général quand on est dans la petite enfance, où là tu n'avais pas la capacité, tu n'étais pas assez mature pour évidemment mettre des mots, comprendre, etc. Donc c'est quelque chose que ton corps a enregistré. Et là, grâce à ça, en fait, tu vas venir libérer ton énergie, euh,
de ces émotions qui étaient restées coincées pendant souvent toute la majorité de ta vie. Et c'est là D'accord. où c'est un peu magique, c'est que rien qu'en 30 minutes, tu vas pouvoir libérer. Et moi, personnellement, ce que je voulais dire au départ, je l'ai senti physiquement. C'est-à-dire que là, au plexus, là, nos centres émotionnels, c'est comme s'il y avait une boule qu'on m'avait enlevée. Et j'ai senti le creux. J'ai senti littéralement ce blocage, en fait, se libérer. Et c'est quoi la différence entre une séance de EFT et un soin énergétique? Je pense que c'est un peu la même chose. Après, c'est juste que Hmm. Parce que du coup, les retours que tu me fais, j'ai l'impression que c'est un peu la même chose que quand je fais des soins, en fait, au final. ouais, ouais, Hmm. ça va vraiment être ça. Après, ce qu'il y a, c'est ce que je fais. Moi, je l'ai appris et tout le monde peut le faire. Après, là, comme ça, sans même être conscient qu'on y croit, qu'on n'y croit pas, ça fonctionne. Il y a aucun souci. Euh, Moi, pour moi, c'est une libération émotionnelle, c'est une libération énergétique. Ça m'a aussi justement appris à lier ce qu'on vit, nos émotions, ce qu'on crée à notre énergie. Il y a quelques années, je t'aurais dit, ouais, c'est un petit peu bizarre ton truc, mais voilà, c'est, je le vois même, enfin pour moi, pour mes clients, c'est-à-dire que ça va être tout un cadre holistique qui va faire que tu vas réussir à te libérer complètement de ce qui t'empêche d'être qui tu devrais être. Euh, et et euh, et c'est l'EFT tout seul, pour moi, ça ne ça va fonctionner, mais ça a aussi ses limites. Hmm. Comme aller chez le psy, mais ça a aussi ses limites. Comme aller chez un magnétiseur, c'est super, mais ça a aussi ses limites. Par contre, Totalement. si tu es assez conscient pour te dire à chaque fois, à chaque étape, c'est pour ça que je dis que faire le constat, c'est vraiment très important de se dire régulièrement comment je me sens, comment je vais, est-ce que ça va, et après tu viens dérouler tout ça. Parce qu'en fait ça va te permettre de savoir quoi venir travailler à quel moment. Parce qu'évidemment le corps il va pas tout, on va pas tout guérir 20 ans de trauma Hmm. euh, avec non, ça va libérer. Moi je sais ce que je fais, ça va, enfin, ça, ça permet, ça enlève d'enlever l'émotion qui est liée. Euh, Enfin, ça te permet plus facilement d'accéder au changement. Quand tu as fait le constat, les personnes, même si tu es malheureux, enfin, on le voit autour de nous, même moi, je suis restée en constat et j'ai pas tout de suite agi. Et il y en a qui vont rester au constat et qui vont jamais passer à l'étape qu'est-ce que je peux faire pour me sentir mieux. Est-ce qu'il faut que je change de travail? Est-ce qu'il faut que j'aille chez un psy? Est-ce qu'il faut que je démets? Voilà. La majorité des gens, ils vont rester en fait là où ils sont. Parce que on a cette croyance, le corps, le cerveau, il est là pour nous protéger aussi, et il va nous, au lieu de, et c'est ce qu'il devrait nous dire, ben oui, vas-y, c'est ça, tu vas te libérer, ça va être génial, tu vas voir, tu vas pouvoir être toi-même, tu vas plus avoir peur du regard des autres, tu vas pouvoir poser tes propres limites, c'est un grand sentiment de confiance et de puissance saine. Que de se sentir au contrôle de sa vie, heureux, léger, il n'y a pas de souci. Justement, Et tu parlais de croyances. Est-ce qu'on peut parler de croyances limitantes? Et pour toi, est-ce que des croyances limitantes peuvent influencer nos choix de carrière? bah oui, carrément, oui, oui, bien sûr, parce qu'en fait, nos croyances, c'est ce qui nous permet de créer, c'est ce qui nous permet c'est ce qui va nous permettre, c'est ce qui nous donne les limites de ce qu'on Hmm. croit être possible pour nous. C'est avec les croyances qu'on se crée. Est-ce qu'il est possible pour nous? Est-ce que je vais pas aller si j'ai une blessure d'humiliation, c'est-à-dire que je vais avoir du mal à me mettre en avant, à parler de moi positivement, à me positionner comme quelqu'un qui est capable, expert, etc. Bon on voit tout de suite que ça va limiter. Alors c'est pas quelque chose de grave en soi, hein, c'est juste si ça te pose un problème, s'il y a ça, Oui. il y a
commences à avoir un décalage, une frustration entre ce que tu vis et ce qui se passe en toi. C'est-à-dire, tu sais que tu peux, mais il y a un arrêt et ça ne passe pas l'étape de la mise en action et après la réalisation de ce qu'on sait être capable. Mm. Donc, c'est là où Ok, il faut se demander bah, comment ça se fait, d'où ça vient, qu'est-ce que je peux faire. d'accord. Et comment on peut faire pour justement couper ces barrières de syndrome de l'imposteur, de quand on va au boulot, de se dire est-ce que le job, je le mérite? Est-ce que j'ai pas pris la place de quelqu'un d'autre? Est-ce que je suis légitime dans ce que je fais? Oui, ça va bien. Toutes Il y ces a beaucoup questions-là, de... comment on fait aujourd'hui pour s'en débarrasser? Est-ce que il y a des exercices à faire? Est-ce que il y a quelque chose à faire personnellement pour savoir si déjà nous, on a ce syndrome-là, et comment faire pour s'en séparer? Euh, il faut, tu tu peux commencer à, sincèrement, il faut aller voir un, un coach, il faut aller voir quelqu'un qui peut t'aider, qui va t'accompagner, qui va te guider, un coach, enfin quand je dis un coach, quelqu'un, un psychothérapeute, un psychopraticien, et je dirais même pas un psy. Moi, Je vais me faire. j'avais psy dans la tête. Il y a évidemment le psy, parce que je suis la première à prôner, il y a aucun souci. Mmh, Mais pour moi, ce qui est le plus efficace, le plus rapide, ça va être tout ce qui est libération énergétique. d'accord. Vraiment. Euh, parce Donc que en gros, faut aller ça voir un va. énergéticien, quoi. Ouais, pour moi, pour mon expérience, même si je suis persuadée qu'il faut travailler le corps, qu'il faut travailler le psyché, qu'il faut travailler, mais après on n'est pas tous obligés. Moi, c'est ce que je fais parce que mais évidemment, ça demande aussi un investissement en temps, en énergie. Mmh, Il y a toutes des périodes d'inconfort, etc. Et tout le monde n'a pas envie, voilà, de dérouler le fil ad vitam aeternam, voilà. On n'a pas, donc vraiment pour moi, faire le constat de ce qui va, ce qui ne va pas. Est-ce que et ensuite de alors là pareil, je vais être sur l'énergie, c'est-à-dire d'aller vers ce qui t'appelle en fait. Ne pas se dire bah il faut tu vois même Émilie elle a dit il faut aller non qu'est-ce qui te parle. Je suis aussi persuadée que le corps sait ce dont on a besoin et que si à un moment donné on laisse de la place, on éteint un petit peu là-haut et on laisse de la place pour faire remonter ou juste pour écouter et ne pas faire taire cette petite voix qui sait depuis le début ce dont on a besoin, ça nous fait aussi gagner du temps parce que ça va juste nous montrer le chemin. Comme je dis, moi, ça a été l'EFT et mmh, j'étais pas du tout, mais pas du tout là-dedans. Moi, j'ai travaillé en entreprise, j'ai été conseillère, enfin vraiment rien à voir avec ce dont on parle aujourd'hui. Et à un moment, quand je n'allais vraiment pas bien, j'ai écouté cette voix et j'ai vu une praticienne et je savais même pas ce que c'était je ne savais même pas ce que c'était que la libération émotionnelle, l'EFT. Je savais même pas si elle avait un diplôme. Genre, à aucun moment je me suis posé la question. Juste cette femme-là, je l'ai sentie. Je me suis dit, elle a pu m'aider. Elle va m'aider et effectivement, c'est ce qui s'est passé. En 2 séances avec elle, ça a été extraordinaire et c'est ce qui m'a donné envie après de faire ce que je fais parce que ça a été tellement incroyable, ça m'a tellement aidé, ça m'a permis de me libérer justement de mes blocages à moi facilement. Quand je dis facilement, c'est pas pour ça que ça n'a pas été inconfortable et difficile, mais ça a été bah, c'est quand même assez rapide, hein, mmh. en quelques semaines, voilà. Et ça permet en fait de faire de la place et de l'énergie pour autre chose. C'est vraiment une question euh, de savoir s'écouter et puis trouver le chemin qui va être le mieux pour nous.
parce qu'il y a Et l'EFT, donc, du l'hypnose, du coup, il le faut un travail énergie, énergétique, il y a du coup, plein de moyens. il faut un énergéticien. En gros, si on a un problème, si je résume ce que tu dis, c'est il faut aller voir un énergéticien et après, il faut aller voir un coach de vie. Ou aussi, ou vraiment, pour moi, tout ce qui, il faut quelqu'un pour s'occuper de ton psyché. Il faut quelqu'un pour ton équilibre énergétique. Donc ça peut être l'EFT, ça peut être un magnétiseur, ça peut être la danse, ça peut être Hmm. vraiment tout ce qui va te parler en fait, tout ce qui va pouvoir libérer le corps. Parce que même si tu es en conscience, même si tu as compris que ça n'allait pas dans ton travail, que tu as Hmm. identifié tes blessures, que tu l'as relié à des événements de ton passé, si derrière tu travailles pas ton corps, quand je dis le corps, c'est que tu n'apprends pas à ton système à être en sécurité avec ce que tu sais maintenant. Et c'est ça qu'il faut lui réapprendre. Une fois qu'on sait, c'est ça en fait ce qu'on appelle le travail, c'est d'être que ton corps, il arrive à être en sécurité avec des nouvelles informations. Et c'est aussi pour ça que c'est compliqué, même quand ça ne va pas, de changer en fait. C'est pour ça que c'est compliqué, même là on est sur le domaine du professionnel, même si en entreprise on n'est pas heureux, ou on sait qu'on n'est pas à sa place, ou on se dit bon bah c'est un travail, euh, alors qu'on sait qu'on pourrait, qu'on on a envie, on rêve d'autre chose. Hmm. C'est ça, c'est juste que notre corps, il faut lui apprendre à fonctionner autrement. D'accord. Donc, si Donc, on c'est tout reprend les étapes de guérison qui sont nécessaires pour se réaligner professionnellement, pour la première étape, il faut déjà s'écouter et écouter les émotions, les blocages qu'on peut avoir quand on va au travail ou quand on est au travail. Ensuite, quand on détermine qu'il y a quelque chose qui bloque ou qui ne va pas, aller voir un énergéticien pour une séance, pour faire un rééquilibrage et voir, creuser un petit peu plus en profondeur, voir s'il n'y a pas des blocages, les cibler, les traiter et, et, et expliquer pourquoi. Donc ça, c'est plus ma partie. Et puis ensuite, être accompagné par quelqu'un, donc, par exemple toi, qui peut être là en tant que coach de vie et accompagnatrice pour, on va dire, approfondir le travail qui a été fait en amont et le travail qui va être fait demain. oui. Euh, Moi, ma partie, c'est les libérations des émotions, là où ça va se rejoindre parce que c'est juste on va libérer les énergies bloquées, les émotions, qui tout ça va pouvoir recirculer comme il aurait dû. Et ça va être aussi de la reprogrammation. Avec l'EFT, on peut aussi faire de la reprogrammation du subconscient, comme avec l'hypnose. Pareil, ce sont des outils très efficaces et rapides. Mmh. Voilà, ça fait partie des thérapies brèves. C'est vraiment hyper rapide. Merci Fabrice Évidemment, pour ton message, je vois les commentaires passer. Merci Fabrice. j'ai pas lu. Ouais, ok, oui. Ah, merci. Merci beaucoup. Et donc, c'est tout ça, en fait. Et évidemment, tu peux aller chez le psy pour aussi avoir un espace de parole, un espace où tu vas peut-être aller comprendre un petit peu plus d'où ça vient, quel mécanisme par rapport à ton histoire familiale, etc. Donc, c'est vraiment tout ça qui va faire, parce que des fois, tu peux être, comme je l'ai dit au début, tu peux ne pas être bien dans un travail et pourtant tu dis bon bah voilà, du coup je vais changer de travail. Tu as fait quand même des changements de vie, tu te prends en charge, tu as envie de et pourtant bah ça ne va pas mieux ou alors Mmh. ça s'est juste ressorti d'une autre manière. Et c'est pour ça que oui, évidemment c'est important de se donner les moyens si on peut de pouvoir sortir d'un environnement où on se sent pas bien par exemple ou au moins d'élaborer un plan pour pouvoir se dire bon bah là ça ne va pas, comment je fais, voilà, est-ce que je peux j'avais une cliente, elle n'était pas bien dans son entreprise, alors elle était venue pour autre chose, mais voilà, comme c'est la vie en général, manifester sa vie en général, évidemment le travail, on y passe du temps, et c'est un travail qu'elle aimait, enfin qu'elle était passionnée. Euh, et en fait, le fait d'avoir fait le travail qu'on a fait ensemble, c'est-à-dire d'avoir travaillé sur ses blessures, d'avoir pu les libérer, ça lui a donné
cette confiance en fait en elle, en ses capacités. C'est une femme qui avait du mal avec le non, D'accord. donc à prendre beaucoup de choses pour elle, à ne pas forcément porter sa voix quand elle sentait que ce n'était soit pas normal ou soit que c'était trop. Et en fait, d'elle-même, et je me souviens d'une séance où elle m'a dit, mais juste à pose son énergie en fait, qu'avait switché. Et du Hmm. coup, quand tu n'as plus la même posture parce que justement ta perception a changé, eh ben l'extérieur il bouge aussi. Il va plus te répondre du tout de la même manière. Et en quelques semaines, elle était partie de je suis épuisée. Elle était épuisée parce qu'elle prenait trop, et puis au travail, mais forcément dans la vie personnelle aussi. Hmm. Voilà, toujours vouloir rendre service, etc. Donc elle était partie de fatiguée, aussi mal évaluée, mal reconnue dans son travail. Euh, et finalement, au bout de sincèrement 2 mois, elle a fait son cheminement et elle a demandé des rendez-vous à son supérieur. Elle a eu son augmentation. Elle a eu une D'accord. reconnaissance de son travail qu'elle a eu. Ben oui, parce qu'elle s'était avec ses blessures, elle s'était rendue indispensable, c'est-à-dire qu'elle était partout parce que c'était sa nature d'être dans le lien, d'aider, etc. Et du coup, c'est quelque chose qu'elle était une fois qu'elle s'est tournée vers elle, qu'elle a dit non, mais là, ça ne me convient pas, c'est quelque chose qu'elle a pu valoriser. Ce qu'elle Hmm. n'aurait pas fait avant. Avant, elle était ah, j'en ai marre, on me donne toujours plein de trucs. Non, elle s'est rendue compte de sa propre valeur, elle y a cru, elle s'est reprogrammée. C'était pas évident. Et du coup, après, c'est l'extérieur qui te renvoie enfin ce que tu voulais au départ, c'est-à-dire être reconnu, être passionné par son travail, mais aussi être reconnu financièrement, au niveau du statut, etc. Donc, ça peut avoir ce type de conséquences. Tu n'es pas forcément obligé de tout changer Hmm. parce que ça va pas dans ton entreprise. Des fois, juste de faire ce constat. Et pour ceux qui vont écouter le live en replay ou là, c'est vraiment, mais faites juste un constat. Demandez-vous, Hmm. euh, comment je me sens? Est-ce que je suis bien? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi ça ne va pas? Faire un bilan, en fait. Parce que tant qu'il n'y a pas de prise de conscience, il n'y a pas de changement possible, quel qu'il soit. Aucun. Donc en gros, Donc vraiment, c'est c'est vraiment se la prendre un temps, première des choses à faire. se poser des questions, à savoir aujourd'hui, est-ce que je me sens bien dans mon lieu professionnel? Est-ce que je suis Mm. entouré de bonnes personnes qui Mhm. m'accompagnent, à qui je me sens bien? Est-ce que je suis dans un environnement sain? Est-ce que je me sens bien quand je me lève le matin et que je vais aller au travail? Est-ce que j'ai une sensation de bien-être? Ou au contraire, est-ce que ça va pas bien? Je me sens mal, j'ai une boule au ventre. Et pourquoi? Euh, Si on a des supérieurs, comment ça se passe? Est-ce que ça se passe bien? Est-ce que c'est fluide? Ou est-ce que tout est bloquant? Et en fait, c'est donc se poser toutes ces questions-là, ces multitudes de questions-là, qui vont vous permettre après, derrière, de pouvoir mieux vous situer, à vous dire, est-ce qu'au final, ça vaut le coup, personnellement, de continuer dans cette direction-là? Est-ce que je suis vraiment heureux ou est-ce que je suis vraiment heureuse dans cette société-là ou dans ma vie professionnelle aujourd'hui? Est-ce que c'est ça que j'ai envie de faire plus tard? Est-ce que j'ai envie de continuer de faire ça? Mm. Est-ce que j'ai envie de rester dans cette activité-là, à ce poste-là, avec cette équipe-là? Ou est-ce que j'ai envie de voir autre chose? Est-ce que j'ai envie de faire quelque chose qui me plairait plus ou approfondir ou partir sur quelque chose de nouveau en fait. Voilà. Je pense toutes ces questions-là qu'il faut se poser et, Oui. euh, et après du coup partir. Donc ce qu'on a dit précédemment, si vous sentez que vous avez des blocages, c'est Mm. aller voir par exemple un énergéticien et puis ensuite du coup un coach de vie qui va pouvoir aussi vous accompagner sur ce cheminement de reconnexion avec votre vie professionnelle. Tout à fait. Si, si tu es Et, d'accord avec moi. et si on sent que c'est plus qu'une situation et que c'est quelque chose qui est en nous, euh, il y a un travail à faire. Vraiment, comme je disais tout à l'heure, faut pas juste faire un constat. Il y a un travail à faire. Euh, des fois,
justement parce qu'on ne se rend pas compte en fait des croyances qu'on a qui nous bloquent, comme rester dans un travail où on est malheureux. C'est bon, bah, logiquement on dit bah pourquoi tu changes pas de travail. On connaît tous des gens qui sont là qui vont se plaindre. On sait qu'ils sont malheureux, ils savent qu'ils sont malheureux. Donc c'est pas qu'ils sont pas capables, c'est pas qu'ils sont idiots ou pas capables ou non. C'est juste euh, que quand on ne se pose pas la question, et c'est pas pour rien qu'on se pose pas la question, parce que ça demande de se regarder soi. Et des fois, bah, ce qu'on pense être, c'est un petit peu différent. Voilà, il y a un petit, ça peut piquer un petit peu. Et aussi, c'est se remettre, c'est se responsabiliser aussi. Et c'est pas quelque chose d'évident et de naturel. Et après, c'est prendre des choix. Et rien que ça, en fait, ça peut être compliqué. Toujours se dire que si il y en a qui nous écoutent qui sont dans une situation où ça va pas, je sais que ça va être un petit peu bateau ce que je dis, mais là où tu es, c'est toujours la situation la pire. Si tu, on parle beaucoup, voilà, ah, faut sortir de sa zone de confort. Alors, pas forcément, mais c'est vraiment quand ça ne va pas, pour l'avoir vécu personnellement et pour le voir maintenant dans mon activité, c'est vraiment la zone où tu ressens cette frustration, où t'es pas bien, c'est le pire. Mm. Ça peut pas être pire que la prochaine décision que tu vas faire pour aller dans la direction que tu vas aller, que tu sais que ça va te faire du bien, quelle qu'elle soit, quelle qu'elle soit. Faut vraiment, ça peut changer. On n'est pas obligé, on n'est absolument pas venu là pour souffrir, vraiment, 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 vraiment. Et si on est dans une situation où on souffre, on est déjà en train de s'infliger la situation la pire. J'avais C'est une juste question. pour motiver, prenez votre petite feuille et faites ce constat, s'il vous plaît. Et en fait, de là, les réponses elles vont arriver toutes seules, puisque tu vas pouvoir lister. Bon, alors en fait, c'est peut-être pas ma collègue Mm. qui m'embête. En fait, c'est moi qui ne sais pas dire non. En fait, c'est peut-être moi ou- qui est bah, trop autoritaire, qui veut imposer. Tu vas peut-être te rendre compte que c'est toi qui veux imposer ta vision des choses. Et quand ça va pas comme tu veux, bah du coup les autres sont contre toi, ça ne va pas, etc. Donc bah, c'est comme ça en fait que on va pouvoir avoir les réponses et savoir une fois qu'on sait, on peut agir par rapport à sa propre situation. Moi, ce que j'ai dit, j'ai parlé de mon expérience, mais c'est mon cheminement. Il n'y a Mm. pas qu'un. C'est pour ça qu'on parle d'outils parce que mais il y en a plein. Mm. Enfin, vraiment. Mais par contre, faire le constat, se dire ok maintenant je prends mes responsabilités, qu'est-ce que je mets en place? Tu vas peut-être pas trouver tout de suite l'outil qui va t'aller, va peut-être falloir que tu essayes. Moi, j'avais essayé l'hypnose il y a quelques années pour arrêter de fumer. Ça avait absolument pas fonctionné pour moi. Ok. Mais c'est pas pour ça que bah, je me suis dit bah l'hypnose ça marche pas. Je me suis même formée du coup et je l'utilise et c'est formidable. Donc c'est faut vraiment s'écouter en fait. Faut vraiment s'écouter, faire le constat et s'écouter, voir qu'est-ce qui va t'appeler. Tu sais l'outil qui va pouvoir t'aider à l'instant Mm. T. Tu le sais. Ok. Faut juste pas se dire ah c'est bizarre, même si tu vas c'est je sais pas, c'est Mireille dans le fin fond, voilà, qui est énergéticienne depuis eh ben si ça t'appelle, faut y aller, même si ça n'a pas de logique, même si ça n'a pas de, faut y aller vraiment. Est-ce Et si c'est que, aller chez le psy, faut y aller est-ce, aussi. Mm. est-ce que on peut réussir notre vie professionnelle sans avoir fait de travail de guérison? Est-ce que c'est possible d'avoir une vie professionnelle réussie sans forcément débloquer les choses en nous profondes Après, ça qui nous pourrissent? dépend ce que tu mets derrière la réussite en fait, hein. C'est-à-dire graver les échelons, c'est-à-dire Oui, comme on l'entend, c'est-à-dire dans un avoir un poste. salaire correct. Est-ce qu'on peut faire, on peut passer à outre ça, ces blessures-là, ces blocages-là, et se dire au final, je mets ça de côté et puis je vais jusqu'au bout de ma vie professionnelle comme je l'entends. Alors, euh, les blessures, on en a tous. Enfin, on n'arrive pas au monde. Il n'y a pas de page blanche, ça n'existe pas. Après, comme je disais, si vraiment il y a un décalage, je vois
pas et que tu avances avec ce décalage, parce qu'on avance toujours, mais par contre, la blessure, elle va, enfin le, le, le comportement, le schéma derrière la blessure, ça va prendre de plus en plus de place. Donc, au bout d'un moment, euh, soit tu vas arriver, ça va être un burn-out, Hmm. ou juste, voilà, tu vas juste mais ça ne, ça ne reste pas comme ça prend de plus en plus de place. Hmm. La, la blessure, elle va prendre de plus en plus de place. Donc ça veut dire que ce qui ne te convient pas va prendre de plus en plus. Donc au bout d'un moment, dans tous les cas, tu peux pas éviter, c'est impossible. D'accord. Pour toi, et je suis d'accord aussi avec toi, je pense que si on reste avec nos blocages et nos brèches, et on n'essaie pas de travailler dessus pour les résoudre et s'en séparer, derrière, ça va faire qu'empirer. Et Mm. ça vient avec ma question d'après. Est-ce qu'on peut attirer les mauvaises opportunités si on n'est pas guéri de ces certains schémas? Oui, complètement. On peut, alors c'est valable dans la vie en général, mais aussi au travail, parce que justement le fait de ce décalage entre ce qu'on est et comment on se montre au monde et du coup les situations qu'on va créer. Et quand je dis les situations qu'on va créer, quand je parle que vraiment c'est important de faire ce premier constat, c'est-à-dire de se tourner vers soi, euh, c'est parce que ça, faut comprendre qu'on est responsable. Alors, on n'est pas responsable de tout ce qui nous arrive, mais on est responsable, en tant qu'adulte, évidemment, Mm. on est responsable de comment je choisis de réagir, comme ce que je choisis de créer. Et même quand on ne choisit pas, c'est aussi un choix. On choisit de ne rien faire. Et évidemment que si on part, enfin, c'est mes croyances, mais bon, moi, ça me paraît logique, mais c'est si on part d'un espace de frustration, Mm. de peur, de manque, de j'ai pas confiance en moi, je n'ai pas confiance en l'extérieur, ou alors il faut que je prouve, voilà, je vais parler en Merci. jargon, mais voilà, Merci. faut que je prouve pour être aimé, il faut que je prouve ma valeur, ou alors il faut que tout soit parfait. Si tout n'est pas parfait, si je passe pas 3 semaines, voilà, sur un truc et que c'est pas parfait, bah ça veut dire que ça ne vaut pas la peine. Euh, c'est 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 tout ça qui fait qu'effectivement ça va créer en fait, Mm. ça va créer des situations, va attirer des situations, on va créer des situations. Souvent, on va créer ce qu'on ne voulait pas, c'est-à-dire si on a un manque de confiance en soi, ben on va se créer des situations, on se met toujours en échec, alors qu'on sait qu'on est capable, mais ça ne va jamais fonctionner. Et évidemment, on ne va pas attirer les bonnes personnes, on ne va pas savoir ce dont on a besoin, donc on ne va pas savoir aussi poser ses limites, peut-être refuser des offres d'emploi. On va dire, ah, il me faut un travail, j'y vais. Mm. Alors on a senti depuis le début que ça allait pas le faire, mais on se dit bon, un travail, c'est un travail, ou au contraire. Et et, et donc effectivement, si on ne s'occupe pas de comment on se sent, de ce qu'on veut, comment on veut le faire, et que vraiment, évidemment que ça va influencer et ça va influencer ce qu'on va créer dans l'environnement professionnel. Et évidemment, ça influence évidemment toutes les sphères de notre vie. Enfin, quand je parlais, moi en entreprise, j'étais Mm. malheureuse. Bon, évidemment, j'étais pas tout le temps, je vivais, mais il n'empêche que c'était compliqué. Et tu peux pas être, tu peux, tu peux pas être bien, même pour toi, pour les autres, c'est juste pas possible. Donc vraiment, au bout d'un moment, il faut vraiment se demander où est-ce que j'en suis, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que j'accepte, qu'est-ce qui est acceptable pour moi, etc. Pourquoi, s'il y a par exemple un poste qu'on veut et on n'est jamais choisi, bah là c'est la blessure du rejet, c'est-à-dire qu'on va toujours se mettre dans une position où on n'est jamais choisi, malgré on peut faire tous les efforts, ça va toujours être l'autre qui va avoir la promotion et ça va pas forcément être celui qui travaille le plus. J'aimerais parler de la spiritualité en règle générale dans notre cheminement professionnel. Est-ce qu'elle a une
importance dans notre vie professionnelle? Si oui, comment, quelle place elle doit avoir? Est-ce que c'est une place importante? Est-ce que, elle vient en second plan? Est-ce qu'on peut vivre, sans spiritualité, dans notre vie professionnelle? Est-ce que, on doit l'inclure dans notre vie professionnelle? Est-ce qu'on doit la développer? Voilà, c'est ces questions-là que je me pose et que peut-être, se posent les personnes, qui regardent le live ou qui vont le regarder, plus tard. Mais voilà, est-ce que, pour toutes ces raisons, est-ce qu'on doit mettre une place, peut-être plus grande, sur la spiritualité? Et sur sa spiritualité en tout cas. Bah oui, moi j'en suis persuadée. Après, tout le monde est pas obligé Tu de me tu suivre. dois connaître ma réponse aussi, mais voilà, c'est aussi, le live est aussi, fait pour les personnes qui croient en la spiritualité, pour d'autres personnes aussi, qui n'y croient pas et qui se laissent, tenter, en tout cas qui laissent une oreille, attentive à ce qu'on dit et puis, d'autres qui ont une place, une petite place, qui viennent de créer et puis qui se posent la question: «Est-ce que je dois l'agrandir ou pas?» en fait, voilà. Euh, alors là, je vais partir parce que c'est aussi intrinsèquement lié à l'activité que j'ai créée. C'est dans ma vie. Je, pour moi, en tant que qu'être humain, je ne vois pas comment, même si c'est pas quelque chose qu'on va conscientiser et qu'on va parler, ou peut-être même des sujets qu'on va intéresser, euh, pour moi, c'est partout. Pour moi, la spiritualité, c'est aussi avoir cette foi. Alors, la foi, alors après, on la met dans ce qu'on veut, ça n'a pas vraiment... mais cette foi en nous, en l'humain en général, aux autres êtres humains, à tout ce qui nous entoure, à tout ce qu'on ne voit pas, à toutes les informations qui circulent qu'on ne voit pas, euh, à bah, ce qu'on appelle la matière, c'est-à-dire moi je crois quand je parle de spiritualité, j'englobe l'univers, tout ce qu'on ne voit pas, Mmh. euh, pour moi, dans mon système de croyance, c'est ça. Ça me paraît tout à fait logique. Je crois très fort en la loi de l'unicité, qu'on est tous liés. Quand je dis tous, c'est tous les êtres vivants, etc. Euh, et donc forcément, ça va influencer euh, ma vie et ça n'a pas toujours été le cas. Et je vois aussi la différence quand j'ai inclus ces notions-là, quand je m'y suis intéressée, où ça m'a aidé aussi parce que quand on traverse des périodes, ça nous apporte un socle de soutien. On peut demander, alors je sais qu'il y en a qui vont demander par exemple, de la guidance à leur être supérieur, à Mmh. leurs ancêtres, à l'univers, à Dieu. C'est aussi un espèce de soutien invisible. Et si on laisse à cette place, on a très 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 souvent des réponses. On a cette impression, on a ce sentiment d'être entendu. Donc c'est pour moi aussi, c'est un espèce de réconfort de se dire que même si physiquement, peut-être dans ce que je traverse, alors là on parle du travail, dans le travail, je suis tout seul, et ben en fait non, on peut toujours demander, je sais pas, quel que soit le rituel, allumer une bougie, voilà, demander de l'aide, de la guidance. Justement, on parlait de constat et de savoir quoi faire, et ben ça peut être aussi un moyen, pourquoi pas, d'avoir de la guidance et d'avoir des réponses. Euh, et pour lier avec l'entreprise, pour moi, alors en plus je suis à mon compte, alors je veux dire, mais moi je travaille avec l'univers, je pose des intentions tous les jours avant qu'on ait commencé tous les deux. Je pose une intention, je le lance, vraiment, je, je mets vraiment la spiritualité. Enfin, c'est même pas quelque chose que je conscientise en fait. Hein. Mmh. C'est juste, c'est partout. C'est une façon de voir le monde, de se voir, de voir l'autre, de voir le monde. Et évidemment, dans l'entreprise, énergétiquement, mon chiffre d'affaires, il est aussi lié à comment je me sens. Je sais pas toi si c'est le cas, mais quand Totalement. il y a des Et fois, j'ai déjà entendu ça aussi régulièrement de ah mais praticiens. c'est sûr. Et Moi, pendant au quand début, on se sent pas bien énergétiquement, qu'il manque oui, quelque chose,
tout de ça ne va suite, ça pas. se ressent, on a un peu moins de consultations. Et quand tout va bien et qu'on est au taquet, énergétiquement, tout roule, c'est là où l'agenda est plein. Et c'est vrai que je trouve que ça joue pas mal quand même. Ah oui, Effectivement. moi j'ai plein de cas. Bah, dans mes clientes, j'en ai plein. Ah bah tout à coup le carnet de rendez-vous qui alors qu'elle elle galérait depuis 6 mois à se faire connaître et tout à coup rien que le fait d'avoir changé, d'avoir une autre identité, c'est-à-dire d'avoir basculé, et d'avoir un changement d'énergie. Mm. C'est pour ça que je crois très fort aux lois de l'univers et de ce qu'on va dégager. Ça va pas du tout attirer la même chose. Et là, comme par magie, bon, c'est pas de la magie, mais comme par magie, parce qu'il y a quand même un travail à faire pour arriver à cette espèce de flow, en fait, cette espèce où ça a l'air facile, ou même sans faire beaucoup d'efforts, tout a l'air d'arriver positivement pour nous. Mais non, c'est un travail, ce sont des choix quotidiens, c'est un travail à faire sur nous. Et c'est Exactement. pareil qu'on est en entreprise, qu'on dirige des projets, qu'on est créatif ou décisionnaire ou à la production, c'est pareil en fait. Tout ça, c'est et on en revient toujours au même, comment est-ce que je veux vivre ma vie, comment est-ce que je veux travailler, quelle personne je veux être. Ce sont des questions qu'on devrait tous se poser parce que ça permet justement d'aligner ce qu'on fait avec qui on est, ce qu'on ressent, nos valeurs, etc. Et là, du coup, le décalage, soit il va disparaître au fur et à mesure, soit il va être peut-être plus supportable. Après, Mm. chacun doute comme il veut, comme il peut. Mais rien, voilà, ça va permettre de, de réduire ce décalage. Donc oui, la spiritualité, l'énergie, ça a une grosse part. Et aussi, je travaille. Alors déjà, moi, mon propre chemin entrepreneurial qui a pas été facile du fait des blessures, parce que là, on est confronté, on est tout seul, donc on est confronté à chaque fois, à chaque fois, il y a une croyance limitante à chaque étape, à chaque niveau. On croit qu'on est, ah bah là c'est bon, et non, on a encore Mm. d'autres croyances. Alors ça prend beaucoup moins de temps que au début évidemment, mais donc oui, c'est vraiment comment on se sent pour faire peut-être plus clair, plus simple, ça joue sur tout et en entreprise et sur comment on va travailler et ce qu'on va attirer, les résultats qu'on va avoir, etc. Pour moi, c'est sûr. Alors, moi, je travaille les mains avec l'univers, Moi, j'avais une je question sur demande de la guidance. l'intuition. J'avais une Je, question voilà. sur l'intuition. C'était comment développer son intuition pour faire les bons choix dans sa vie professionnelle. Est-ce que tu as des techniques pour développer son intuition? Est-ce qu'il y a des exercices que tu prônes? Est-ce que tu as des choses qu'on peut mettre en place Oui, rapidement, alors, facilement on peut sur faire cette ça partie-là? tout seul, rien qu'en prenant le temps. Aussi, c'est quelque chose qu'il faut s'habituer à faire, de juste s'asseoir, peut-être avec un petit carnet, essayer de faire le vide et de se poser une question, par exemple. Voilà, laisser de la place en fait à ce qui arrive, à ce qui vient, le noter et après ça va être comme un muscle en fait. On va petit à petit, ça va prendre de plus en plus de place. On peut s'aider avec des méditations, on peut s'aider avec l'EFT, on peut s'aider avec l'hypnose. Le but de son intuition en fait justement, c'est si on veut qu'elle prenne de plus en plus de place, il faut que ce qui nous empêche c'est-à-dire qui nous éloigne de qui on est vraiment, c'est-à-dire toutes les couches dont on a parlé, toutes les blessures, les comportements, les schémas qu'on a repérés qui ne nous veulent pas du bien, qui nous ont servi à un moment donné, mais qu'on garde et que du coup là, dans notre vie, ça nous sert plus. Mm. Plus on va s'en libérer, plus l'intuition, on va lui faire de la place, plus elle va être forte et plus on va pouvoir l'entendre, l'écouter et lui faire confiance. Parce qu'évidemment, on l'entend tous, cette voix, mais souvent, on ne lui fait, c'est le premier instinct, la première chose, et il y a la logique qui vient s'y mettre, et on se met à douter, etc. Et c'est ça, en fait, il faut vraiment travailler et lui faire confiance, se dire, ah bah cette fois, je vais écouter ma voix, pour justement pouvoir la percevoir, savoir que c'est elle,
et Mm. puis lui faire de plus en plus de place. Pour compléter ce que tu as dit pour développer son intuition, alors oui, pour moi, la méditation, c'est un super exercice pour développer son intuition. Il y a plein de méditations guidées. Je vous invite à aller sur YouTube, par exemple. Là, j'en ai fait une, c'est 1 heure avant le live, justement, où c'était, par exemple, développer son intuition. Si vous êtes intéressé, en message privé, je vous enverrai le lien, j'ai trouvé une méditation guidée qui était super. Les méditations, c'est un très bon exercice. Vous avez également les balades dans la nature pour vous Oui, reconnecter avec la nature. J'ai souvent cet exercice-là qui me vient en complément de la méditation. En gros, c'est vous allez partir n'importe où vous voulez, à la mer, autour d'un lac, dans un sentier, dans une forêt, dans un parc public, ce que vous voulez, ce qui vous plaît en fait, ce qui vous appelle, et vous y allez seul, sans animaux de compagnie, parce qu'en consultation, on me dit: «Ah mais je peux pas venir avec mon chien». Non, 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 c'est tout les seul. enfants. Non, non. Sans les enfants, les amis, tout ça, c'est plus tard. Mm. Et sans téléphone portable, ou alors vous mettez une fréquence si vous voulez en complément en plus, mais pas scroller sur les réseaux sociaux, hein, bien entendu. Et moi je préconise ça, c'est 20 minutes une fois par semaine déjà. Et ça c'est super bien pour se reconnecter. Et, et ça déjà, rien que ça va vous permettre déjà de prendre du temps avec vous-même, de vous recentrer et de vous poser des questions que vous n'aurez pas pu vous poser dans votre vie quotidienne parce qu'on est tous absorbés par 1 million de trucs et 1 million de questions aussi qu'on se pose. Et rien que ça, déjà, ça va vous permettre de vous ouvrir un peu plus et puis bah, de développer cette intuition qui vous manque, qui peut vous manquer. Et je complète aussi par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure, c'est que heu, tu peux faire tous les soins, nécessaires, énergétiques. Hem, Moi, ça m'arrive, j'ai des personnes qui viennent me consulter, on fait les soins, on débloque ce qu'il y a débloqué, ça peut être des blocages émotionnels, ça peut être des liens transgénérationnels, ça peut être plein de choses, un rééquilibrage énergétique, global. Mais si on a la fâcheuse tendance à vouloir tout contrôler, derrière, c'est très compliqué de déverrouiller cette porte-là d'intuition. Et j'en parle en connaissance de cause, où j'avais une grosse période, bah, ce besoin de tout contrôler, de vouloir tout contrôler. Et le problème, c'est que plus on contrôle, plus on a envie de contrôler, déjà moins on contrôle. Et plus on contrôle, plus on pense que ben, on gère tout. Et donc, du coup, on a confiance parce qu'on gère tout, mais au final, pas du tout. Et, et le problème, c'est que ça vous fait pas avancer, en fait. Et quand on comprend ça et que vous allez laisser un peu du lest sur ça, sur cette partie-là de vouloir surcontrôler ça, ça va vous permettre de lâcher prise et ça va vous permettre derrière d'ouvrir un espace. Alors, je dis pas que ça va vous l'ouvrir complètement tout de suite, mais ça va vous ouvrir un espace sur votre intuition personnelle. Et puis vous allez entendre une petite voix au fur et à mesure qui va vous dire: «Ah, cette direction-là qu'il faut prendre, c'est pas celle-là, c'est cette personne-là où qu'il faut aller voir, pas une autre. C'est ce travail-là, cette activité-là professionnelle où je sens que c'est là où je dois aller». Voilà, c'est cette intuition-là en fait qu'il faut développer personnellement pour arriver du coup au chemin de vie qui doit être le vôtre en fait. Voilà. Je sais pas si tu es d'accord avec moi. Ici, complètement, complètement, Benjamin. Faire de la place et aussi se poser la question justement s'il y en a qui n'arrivent pas à se poser 3 minutes. Euh, eh ben, encore une nouvelle question, comment ça se fait que je n'arrive pas à rester avec moi-même, même quelques minutes pour une méditation YouTube. Tout ça, en fait, ce sont des indications. Ça veut dire quelque chose. Comment ça se fait que je ne peux pas rester avec moi-même? Ça veut dire quoi Et du coup? comment? Ça veut dire Eh quoi ben, du coup? alors, ça peut être beaucoup de choses. Souvent, c'est bah, que notre cher cerveau, qui est merveilleux et qui cherche toujours à nous protéger, c'est comme quand on reste bloqué dans une situation, il cherche aussi à nous protéger. Bah là, c'est pareil. C'est parce qu'on sait que
enfin, inconsciemment, notre cerveau, il sait que là, si tu te poses, tu vas commencer par te poser des questions. Peut-être ça va être douloureux. Peut-être il va falloir faire des changements, etc., etc. Donc, c'est pour ça que si c'est le cas aussi, se demander pourquoi. Et puis surtout, bah, et ça va être pareil pour tout, il faut s'habituer à aimer rester avec soi. Donc ça peut, c'est ce que je dis souvent, ça peut être une méditation de, moi c'est comme ça que j'ai commencé et c'est ce que je conseille aussi à mes clients parce que c'est quelque chose de très simple. On va sur YouTube, il y a les méditations 3, 5 minutes. On essaye, on écoute une voix qui nous parle, qui nous plaît, et puis petit à petit, en fait, tout de suite, on va voir que ça nous fait du bien. Donc forcément, on va pas avoir de mal à recommencer. Et puis 5 minutes, et puis 10 minutes, et puis 15 minutes. Et puis, comme tu dis, ça laisse la place, la voie à autre chose que ce qui nous empêche. On va commencer à changer de perception, à se sentir bien, à avoir un espèce de calme intérieur. Peut-être l'anxiété, le stress va prendre moins de place. On va commencer justement à se demander, bah, comment ça se fait que je réagis comme ça et que ce Mm. qu'on prenait de contrôle pour quelque chose de sain parce qu'on prévoit, on est prévoyant et eh ben non, vouloir tout verrouiller, tout prévoir, tout anticiper, bah ça vient, c'est une peur. Il y a rien de, c'est une peur et le contrôle que j'ai eu aussi parce que c'est un schéma qu'on a mis en place pour nous sécuriser. Ça prend énormément d'énergie. Ça fausse aussi la communication, les relations avec les autres, parce que si on est très enfermé dans le schéma, on ne va pas comprendre pourquoi les autres ils veulent pas se protéger. Comment ça se fait qu'ils veulent pas m'écouter? Donc voilà, c'est évidemment le fameux bah, lâcher prise. En fait, c'est ça, c'est se faire confiance à la vie, faire confiance à l'univers. Et sincèrement, quand on arrive euh, à cet état-là, Mm. et c'est vraiment ce que je souhaite à tout le monde qui se lance dans un cheminement personnel, parce que si on est dans cette dynamique-là, voilà, on va y arriver à un moment où on va le sentir, où vraiment il n'y a pas d'anxiété, il y a une confiance en soi, une confiance au monde, aux autres, en la vie. Moi, j'ai mon mantra, c'est tout se passe toujours en ma faveur, tout se passe toujours pour le Mm. mieux. Et j'y crois à 210%. Et même dans les situations, parce que j'ai une vie aussi, hein, j'ai voilà les épreuves de la vie, mais même quand ça n'a pas l'air de fonctionner, j'ai toujours cette petite voix qui me dit ah là on t'envoie un truc qu'il faut que tu règles et tu vas voir après ça va être mais 10 fois mieux. Donc je peux pas être complètement, voilà, je peux pas sombrer, je peux pas m'effondrer puisque je sais que là non, le meilleur est toujours à venir. C'est aussi voilà une façon de se faire confiance puisque c'est ça aussi hein, quand on est pas bien que ce soit au travail avec soi-même, c'est ça qu'il faut renforcer, c'est son amour pour soi, son estime de soi, la confiance en soi, cette foi en fait, et cette foi qui va se répercuter après par Justement, je pense que ça rejoint tout ce que tu viens de dire, mais la question que je me pose, pour ceux qui peuvent se la poser aussi, c'est comment savoir si on est sur le bon chemin professionnel? Et je pense que tu as déjà répondu à cette question-là, parce que je pense que quand on a ce ressenti, on a cette intuition profonde, on sait en fait au plus profond de nous qu'on est à notre place, sur le bon chemin, avec entouré des bonnes personnes, qu'on est au bon endroit, au bon moment et qu'on se lève le matin, qu'on n'a pas la boule au ventre, qu'on est heureux d'aller travailler, qu'on est content d'aller voir nos collègues de travail, qu'on est content de travailler dans cette entreprise-là ou dans la nôtre, notre propre entreprise, et qu'il y a ce sentiment d'épanouissement personnel. Et oui, ça existe. Il y en a qui peuvent se poser la question, mais oui, oui, ça existe bien. Et il faut avoir en tête justement que c'est possible et que c'est possible pour vous. Voilà. C'est ça le plus important, quoi. complètement. On peut vivre en paix, on peut vivre
dans la joie. Ouais, on peut carrément se réveiller le matin et être content et béni pour pour la journée cette nouvelle journée. Qu'est-ce qui va se passer dans cette journée? Que je vais rencontrer de nouvelles personnes? Ça va être une journée tranquille ou est-ce que au contraire, je vais avoir une situation qui va me challenger? Mais vraiment, c'est possible et c'est pas compliqué. Enfin, on sait à peu près tous comment il faut faire. Après, chacun a son propre cheminement. Alors, il y a évidemment pas de bon chemin. Hein, c'est le chemin qu'on prend, hein, voilà, au fur et à mesure, mais toujours avoir, si on a cette volonté de se sentir mieux et d'être en phase avec ce qu'on est, ce qu'on vit, c'est vraiment de se responsabiliser, parce qu'il y a ça aussi, et de faire des choix toujours en fonction de quelle intention, qu'est-ce que je pense que, je sais pas si tu en as déjà parlé, mais il y a le pouvoir de l'intention, ça c'est super puissant. Oui, ça fait partie des rituels, des choses à mettre en place où, tu vois, moi je le fais pas assez personnellement, mais où avant de se coucher, on doit se dire que on mérite tel chemin de vie, on mérite de vivre des moments intenses, profonds, professionnellement, parce que là on est sur ce thème-là ce soir, d'être dans une bonne société, dans sa bonne entreprise, entouré de bonnes personnes, d'avoir un travail où vous vous sentez bien au quotidien, où vous êtes bien accompagné, où vous vous sentez épanoui, où vous vous sentez heureux, en fait, tout simplement, et que vous méritez ça. Et en fait, le fait de se le répéter, ça peut être avant de vous coucher ou le matin en vous réveillant. Vous allez voir que c'est un bon exercice pour se mentaliser et puis pour faire venir du coup ce qui vous doit en fait de Oui, recevoir. et qui demande peu d'efforts. En fait, vraiment, le cerveau, il est très, très bien fait. C'est-à-dire que si tu lui poses une question ou si tu lui affirmes quelque chose, il va te croire. Il va pas te remettre, il fonctionne pas comme ça, il va pas te remettre en question. Et si tu lui demandes si tu es, par exemple, en difficulté passagère ou non, et que on parle souvent du moment du coucher au réveil, parce que justement, l'esprit, à ce moment-là, il est plus apte à l'entendre et à l'accepter. Donc ça devient encore plus puissant. Aussi si on l'écrit, parce que là on a, si tu le dis à voix haute, que tu l'écris et que plus tu te regardes, voilà, ça va aussi. Le cerveau là, tu lui envoies un signal fort puisque tu vas comment faire marcher plusieurs sens en même temps, et il va te prendre au sérieux. Et quand je dis va te prendre au sérieux, c'est que c'est une information qu'il va retenir et qui va continuer de travailler en arrière-plan. Euh, Quand peux lui poser, par exemple, tu as une difficulté au travail, bah, tu peux dire comment, tu lui poses juste la question. Ou si tu crois en l'univers, en Dieu, voilà, tu fais une prière, ça a exactement le même effet. Euh, tu lui dis, mais comment je peux faire pour ou alors tu pars de la solution que tu veux. Ça, c'est aussi un super Mm. truc qu'on utilise en manifestation. Tu vas dire, mais comment j'ai fait pour être aussi extraordinaire? Comment j'ai fait pour avoir autant de promotions? Comment j'ai fait pour avoir une promotion? Comment j'ai fait pour que ma chef, on s'entende aussi bien? Et en fait, mon cerveau, toujours, il va vouloir t'aider. Il va te trouver des solutions. Et si en plus, tu as laissé la place à ton intuition, ça va t'arriver hyper facilement. Tu vas savoir ce qu'il faut faire au bon moment pour arriver au dénouement heureux que tu veux par rapport à une petite situation ou carrément qu'est-ce que je fais de ma vie professionnelle ou de ma vie en général. J'ai- Faut éviter. C'est pour ça que l'intention, poser des mm. questions, c'est mais c'est vraiment très 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 puissant. Je vois que l'heure tourne, j'ai une dernière question à te poser. N'hésitez pas aussi si vous avez d'autres questions, on y répondra. Euh, je pense notamment aux personnes qui ont peur de quitter leur emploi parce que ils ont quelque chose de stable
euh, avec un salaire, un CDI, toutes ces choses-là qui nous font penser ou croire que tout est stable. Euh, mais ces personnes-là ressentent quand même au plus profond d'eux qu'il faut changer, que au final, ça a été bien un temps et il faut partir dans une autre direction et qui ont peur justement de partir dans cette direction-là parce qu'ils vont quitter quelque chose de stable et de confortable pour partir sur quelque chose d'inconnu. Qu'est-ce que tu leur dirais à ces personnes-là bah, Mm. qu'il faut sauter le pas et puis, Non. euh, Alors, et puis, je et puis dirais, avancer? je lui dirais pas quoi faire parce que bah je peux pas savoir quelle est la meilleure chose pour l'autre. Par contre, ce que je lui dirais, si par exemple c'était mon client, je lui dirais bah, tout ce qu'on a dit depuis 1 heure, c'est-à-dire pour voir que des fois on peut avoir cette envie de changement, mais c'est pas ça non plus qui va nous apporter cet état positif qu'on cherche. C'est pour ça qu'en premier lieu, avant, si vraiment on se dit ça me convient pas, mais qu'on a vraiment on est bloqué dans un changement, qu'on ne peut pas faire le choix, qu'on ça nous paraît trop compliqué, on a vraiment la peur est vraiment très forte. Il y a pas de souci. Mais dans ces cas-là, il faut juste se tourner quand on est devant une situation bloquante, toujours se tourner vers soi. Mm. Pour répéter la même chose, on fait un constat. C'est-à-dire, soit on est très, voilà, dans cette situation, qu'est-ce que je veux dans cette situation? Tant qu'on ne sait pas, en fait, c'est impossible de faire des choix. Sinon, ça veut dire que c'est pas notre choix. C'est soit on va penser, on va prendre cette décision parce que on nous a conseillé d'eux, parce qu'on pense que c'est la bonne chose à faire. Ça se trouve, la bonne chose à faire, c'est de rester dans ce travail. Et puis, en fait, le fait euh, de faire un travail sur soi, bah, ça suffit. Voilà, on peut trouver aussi un équilibre ailleurs que dans le travail. Ou alors, effectivement, bah, on est en déséquilibre, décalage total. Et là, en se posant cette question, en prenant le temps de la digérer, on va se dire, bah non, effectivement, là, ça ne me convient vraiment pas. Et il est temps de changer de direction et de prendre des décisions. Mais la Ben, je- première chose à faire quand on est devant mm. une situation où la prise de décision, on a peur, c'est de se retourner vers soi. Ben, je pense que tu as le mot de la fin. C'est parfait. C'est parfait. Merci beaucoup, Émilie. Merci à tous de nous avoir écoutés et regardés ce soir. Le live sera retransmis en replay demain sur ma chaîne YouTube, Benjamin Lavaux. Allez voir si vous le souhaitez les autres lives que nous avons faits avec d'autres praticiens sur d'autres sujets en lien avec la spiritualité. J'espère que ce live vous a plu. J'espère que le live t'a plu aussi, Émilie. Euh, Merci beaucoup. Moi, j'ai adoré. J'espère qu'on aura d'autres sujets parce que c'est vraiment, en fait, c'est large. On est un peu sorti du cas, mais c'est tellement intéressant, large, et puis voilà, de pouvoir donner des clés. C'était vraiment super. Je te remercie de m'avoir invité. avec plaisir. Écoutez, merci à tous. Très belle soirée à vous. À très bientôt. Merci encore, Émilie, d'avoir accepté ce live et puis de nous partager ton expérience et puis ton savoir. Et je vous dis à tous à très vite pour un nouveau live et bonne soirée. À bientôt. Merci, bonne soirée. Au Bye. revoir. Bye.